Sénateur Johnson, à vous la parole. Excuse. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il me fait plaisir d'intervenir sur la motion déposée par le chef de l'opposition officielle qui demande que l'Assemblée nationale exige du gouvernement du Québec le dépôt avant le 25 mars 2016 d'un plan de protection et de développement des sièges sociaux du Québec. Alors, il va de soi, je le dis d'emblée, que notre formation politique est certainement en faveur d'avoir un plan qui vise la protection puis le développement des sièges sociaux du Québec. D'ailleurs aussi, j'aimerais ça vous affirmer que notre formation politique aussi serait en faveur de n'importe quel plan, à peu près, qui pourrait venir de ce gouvernement. On le sait, depuis le dépôt du premier budget, il y avait des grands espoirs qui avaient été suscités par le trio économique du gouvernement. On s'attendait à avoir toute une vision puis tout un plan pour s'assurer d'amener le Québec au 21e siècle au point de vue de son développement économique, puis assurer la pérennité de tous les programmes qu'on s'offre. Quelle déception on a eue, Monsieur le Président, quand on a eu le dépôt du premier budget, quand on s'est aperçu qu'il y avait un plan pour aller prendre l'argent dans les poches des contribuables, mais qu'il n'y avait aucun plan pour augmenter la colonne des revenus du gouvernement autre que ces revenus-là qui venaient des poches des contribuables. Puis là, on avait eu à l'époque, en commission de crédit, l'ancien ministre de l'Économie nous expliquait que finalement, le gouvernement était cassé, puis il n'y avait pas le moyen d'investir dans le développement économique. Fait que c'est certain que si le gouvernement nous présentait un plan avec une vision de développement économique, là aussi, ça nous ferait plaisir d'appuyer un tel plan. Si le gouvernement nous présentait un plan avec une véritable politique de développement industriel, une véritable politique manufacturière, encore là, ça nous ferait plaisir d'appuyer un plan qui nous sera proposé par ce gouvernement-là. Mais encore là, c'est le silence radio. Même, on a eu droit hier à une intervention du premier ministre qui nous a presque exprimé que finalement, le secteur manufacturier, c'était du passé, puis qu'il n'y a pas de considération à donner pour avoir un plan pour le secteur manufacturier. Moi, c'est drôle, moi, dans ma région, qui est le centre du Québec, plus que 24 du PIB est attribuable au secteur manufacturier. Fait que quand j'entends mon premier ministre qui explique que, dans le fond, c'est out le manufacturier, bien, moi, je suis désolé pour les centaines et centaines, voire milliers d'entreprises qu'on trouve au centre du Québec, puis qui s'aperçoivent que le gouvernement n'a aucune vision, puis aucun plan à proposer qui vise le secteur manufacturier. Si le gouvernement avait un plan à nous proposer pour une meilleure intégration de tous ces gens-là qu'on accueille, les immigrants, chaque année au Québec, au niveau de la langue française, au niveau de nos valeurs, au niveau de notre culture, encore là, je veux dire, d'emblée, on serait d'accord pour appuyer ce gouvernement-là, appuyer un tel plan. Hein? Parce qu'on entend qu'il y a des gens qui sont ici, ça fait 2 ans, 3 ans, qui ont immigré au Québec, qui n'ont pas accès à des cours de français. On en a la nouvelle vague qui ont commencé à arriver cet automne. Là. Il y en a qui ça fait 3 ans qui sont installés, 3 mois qui sont installés ici à Montréal. Pas un cours de français, pas une classe de français disponible. Puis en plus de ça, là, on apprend qu'il y a un pourcentage important des gens qu'on a accueillis que finalement ne jugent pas opportun d'apprendre le français au Québec. Bien, encore là, si on avait un plan qui nous venait de ce gouvernement-là, qui nous a écouté, on propose un plan pour favoriser l'apprentissage du français, parce que jusqu'à maintenant, ça ne se fait pas de la bonne façon, bien, encore là, on serait là pour l'appuyer. Mais là, aujourd'hui, de ce dont on parle des sièges sociaux. Bon, je ne reprendrai pas toutes les statistiques et tous les chiffres qui ont été éloquemment démontrés par les intervenants précédents, mais on s'entend pour dire que quand il y a un siège social qui est installé chez nous, il y a des retombées très importantes au point de vue des salaires. Hein, on le dit, le salaire au sein des sièges sociaux, c'est 2 fois le salaire moyen qu'on va retrouver dans la communauté québécoise en général. Après ça, on parle de toute l'infrastructure qui va autour d'un siège social. Après ça, on parle de tous les services professionnels, les comptables, la banque, les experts, les ingénieurs, tous ces gens-là qui gravitent. Puis autour de ces firmes-là, gravitent aussi un nombre important de firmes. Après ça, on parle aussi de tous ces emplois de haute qualité qu'on retrouve au sein des sièges sociaux.
Alors aujourd'hui, d'être là, à devoir débattre, puis essayer d'avoir un engagement du gouvernement à protéger et avoir une politique pour susciter le développement de nos sièges sociaux, moi, je suis un peu abasourdi de voir que là, on va essayer de les convaincre que ça serait une bonne affaire pour le Québec. Eux autres, ils se lèvent, ils essayent de nous convaincre que, dans le fond, ce n'est pas une bonne affaire pour le Québec. Puis tantôt, on va voter, puis ils vont voter contre la motion du chef de l'opposition qu'on mette en place une politique pour assurer la protection puis le développement de nos sièges sociaux. Ça, j'en reviens pas, Monsieur le Président. Tous ici, là, tous partis confondus, on devrait avoir une sensibilité aiguë par rapport à nos institutions, par rapport à nos entreprises, puis par rapport à notre développement. Puis ça ne veut pas dire de mettre un mur autour du Québec. Ça veut dire on peut-tu se développer un coffre à outils que quand on le juge opportun, pour une question stratégique, d'intervenir, bien, on a les moyens de le faire, puis on n'improvise pas. Parce que là, on vient d'apprendre par le Journal de Montréal qu'il y a telle compagnie qui est en train de se vendre. Là, les attachés politiques vont se faire aller, le ministre va être sur le téléphone, les points de presse, les conférences de presse. Il y aurait tellement moyen, Monsieur le Président, de fonctionner autrement, puis d'avoir une véritable politique qui vise la protection et puis le développement de nos sièges sociaux, pour faire en sorte que quand une situation l'indique, qu'on est équipé pour intervenir, puis on est équipé pour le faire, puis il y a comme un consensus que ça va de soi. Ça va de soi, c'est une question de fierté. Chaque fois qu'il y en a un qui part, on n'est pas naïf, c'est pas qu'on veut tous les acheter, mais chaque fois qu'il y en a un qui part, il faut être conscient qu'il y a un appauvrissement. Parlez-en quand le siège social de Provigo est parti. Il y a eu toutes sortes d'ententes qui ont été signées pour garantir aux fournisseurs, aux agriculteurs québécois. Allez parler aux agriculteurs québécois aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste de toutes ces ententes-là? Première chose, si vous appelez chez Provigo, il faut appeler en Ontario. Ça ne répond plus à Montréal. Il n'y a à peu près plus rien, là. Mais parlez-en, vous allez voir que les ententes qui ont été signées, il n'y en est pas resté grand-chose, Monsieur le Président. Fait que moi, tout ça, c'est une question de sensibilité, puis c'est une question de fierté. Puis c'est ça qui m'attriste, je vais vous dire, comme citoyen, puis aussi comme membre de cette Assemblée-là. C'est comme si ce gouvernement-là est allergique aux mots fierté, aux mots québécois, aux mots prendre soin du Québec, prendre soin de la nation québécoise, chercher à en assurer la pérennité. Mais ça, il y a une chose, là, il y a un homme politique en Amérique du Nord qui a une responsabilité unique comparativement à tous ses pairs. C'est le premier ministre du Québec. Parce que le premier ministre du Québec, il porte sur ses épaules. Premier ministre après premier ministre, législature après législature, le premier ministre porte sur ses épaules la responsabilité de contribuer à la pérennité, de la prospérité économique puis des Québécois, puis de la pérennité de leurs services, puis de la pérennité de leur culture. Bien, ce qu'on entend de ce premier ministre-là puis de son équipe, au complet, c'est que ça ne compte pas. Ça ne fait même pas partie du discours, Monsieur le Président. On n'entend jamais ça. Je ne peux pas croire, parmi la députation du gouvernement, qu'il n'y a pas des gens qui ne sont pas gênés. Hey, aujourd'hui, on va essayer de les convaincre. On peut juste avoir un panier à outils pour protéger nos sièges sociaux puis les développer. Bien, ils se lèvent debout puis ils nous expliquent, dans le fond, on n'a pas besoin de ça. Monsieur le Président, c'est triste. Puis tantôt, notre formation va certainement être fière de se lever pour appuyer la motion du chef de l'opposition. Puis on serait fiers d'avoir un premier ministre et son gouvernement qui ferait pareil. Merci, Monsieur le Président.